Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de 1001 Belges. Au programme, encore plus de passionnés passionnants, made in Belgium. Aujourd'hui, ce sont Christophe et Nenka qui nous accueillent. Et ce sont vraiment deux personnalités différentes que nos candidats vont rencontrer, puisque Christophe est le calme incarné et apprendra au duo, dans un travail de minutie et de patience, la sculpture de légumes, tandis que c'est une Lenka au caractère de feu qui les initiera à la Zumba. On en sue d'avance. Mais pas de souci, le duo gagnant pourra se détendre le temps d'un séjour bien-être plus que mérité au Martin Spa du château du lac de Genval. Et ce, avec la personne de leur choix. Elle est pas belle la vie? Vous aussi, vous pouvez tenter l'aventure. Rendez-vous sur 1001belge.be. Vous pouvez consulter tous les ateliers que nous vous proposons. Et d'ailleurs, chez 1001 Belge, c'est la fête toute l'année. On vous offre 10 € de réduction sur votre premier atelier en utilisant le code promo 1001 sur le site 1001belge.be. À consommer sans modération. Et qui sait, peut-être vivre un jour la même belle expérience que nos 4 candidats du jour. Candidat que voilà, chaud bouillant, comme les croissants dorés sortis du four. Petite présentation. Bonjour, je m'appelle Annick, j'habite Liège, j'ai 35 ans et je suis formatrice emploi. La bonne nouvelle. C'est gentil. Bon, je ne reviens pas de vacances, oui. Non, pas encore. Non, bientôt. Pour les ateliers, j'aimerais bien tous les ateliers parce que j'aime bien découvrir de nouvelles choses. Maintenant, c'est vrai que j'aurais tendance à être un petit peu moins dans tout ce qui est, on va dire, couture ou habile de ses mains. Je m'appelle Joël, j'ai 45 ans, je vis à Liège et je suis coiffeur. Dis donc, t'as de ces lunettes, toi. Et oui, c'est pour mieux vous voir. Au niveau des défauts, je suis quelqu'un de très impatient, donc faut que ça aille vite et bien. Ça tombe bien, puisque les deux autres aventuriers du jour ne tardent pas à arriver. Moi c'est Amélie, j'ai 33 ans, je viens de Bruxelles et je suis maquilleuse pro et esthéticienne. Bonjour, je m'appelle Fred, j'ai 40 ans, je suis agent de sécurité, je viens de Fex-sous-Clocher, un petit village près de Liège. Tout le monde va bien? Très bien. Ma crainte dans les ateliers, en fait, c'est tout ce qui est surtout bricolage, tout ce qui est clous, marteau, perceuse, visseuse. Enfin, j'ai une liste énorme, parce que j'ai 2 mains gauches, j'y arrive pas. Là, pour le coup, il y a bien un week-end wellness pour 2 à la clé pour chaque membre du duo qui aura obtenu la meilleure note cumulée pour la réalisation et l'ambiance de leur duo dans chaque atelier. Alors, il faudra tout donner, Fred. Les équipes, ce sont les filles contre les garçons. Ah mais tout de suite j'ai senti qu'Annick et moi on allait être une bonne team parce qu'elle est rigolote et à mon avis elle est assez créative et pleine de sens. Mais donc, t'es plutôt habile des mains, toi, Joël, non? Oui, en principe, oui. Ouais. Ouais. Bah, les cheveux, etc. Bon, Ouais. faut une certaine minutie, quoi. Ouais. Moi, ça fait plaisir de le voir parce que je le sens enthousiaste, un peu excentrique dans sa façon d'être, très libéré, donc je me dis que ça va être beaucoup plus facile avec lui qu'avec quelqu'un de fort timide qui ne pourra pas rentrer dans le jeu. Toi, Fred, excuse-moi, je te parle à bouche pleine. Non. Pas habile du tout, non, surtout pas 2 mains gauches. J'ai eu un petit peu peur parce qu'il m'a dit qu'il n'était pas du tout manuel. Je crois qu'elle essaie de nous donner des indices. Oui, mais là, si c'est ça, c'est foutu. Hein. Il avait un petit peu peur de toutes les épreuves qui pouvaient s'annoncer aujourd'hui. Et qui a envie de gagner ici autour de la table? Un séjour en Thalassos, ça se refuse pas. Et là, elles ont l'air quand même au taquet, donc je les vois déjà dans le bas à bulle, donc... On s'y voit très bien aussi. Cela dit, on n'y est pas encore dans le bain à bulles, donc prenez des forces. On va bientôt démarrer le premier atelier. Un bon café, un bon morceau de tartorie et en voiture direction Dizon. Et la tartorie, c'est tout simplement la spécialité de la région verviétoise. Sans oublier le saucisson de Verviers. Et oui, les 15 000 habitants de Dizon sont fiers de leur patrimoine. Mais pas d'atelier boulangerie ou charcuterie au programme. Qu'on se le dise, à Dizon, c'est le légume qui sera à l'honneur aujourd'hui. Pourquoi avoir participé à 1001 Belge? J'aime bien les gens passionnés, en fait. Quel que soit le domaine du passionné en question, quand tu fais quelque chose dans la vie, fais-le avec passion ou ne le fais pas. Enfin, tu vas me dire, tu peux pas toujours faire tout avec passion, mais les gens passionnés me passionnent. Simplement, vraiment. Ouais. Bien dit. Et en parlant de passion, mais pas du fruit, il est temps de donner un indice à nos candidats sur ce qui les attend. Ouais. Ah ah. Alors, c'est quoi déjà? Décris-le. On va éplucher Donc des on va patates. éplucher des carottes ou des patates ou oui. Et toi, ça t'inspire quoi? Corvée patate. Oui, je reste quand même sur les coucheurs aussi. On va à la caserne. Les meilleures frites de Belgique. Ah oui, un parcours militaire. La friterie. La friterie, oui. On va aller faire ses pommes de terre pour 2 semaines. Si on doit trancher, vous dites quoi? Par rapport au type d'atelier? La cuisine. Oui, on va plus sur le culinaire. Passionné du goût. On peut faire plein de trucs dans une cuisine. Ou décoration. Non, moi, pas légumes. Moi je serais plutôt déco légumes. Déco légumes. Ouais. Je sais pas. Je ne sais pas. Si Sarah est en manque d'arguments, c'est parce que l'Assemblée a vu juste. Alors, sans surprise, rendez-vous chez Christophe, notre premier passionné, qui est donc sculpteur sur légumes. Ma passion, c'est la sculpture sur fruits et légumes.
Ça consiste à faire des décors à base de végétaux comestibles, de légumes. Ça ne se voit pas partout, moi ça m'a vraiment interpellé. De plus, je suis dans la cuisine, donc les carottes, on les connaît comme tout le monde, les courgettes ou les poireaux pour faire un potage. Mais présenté de cette manière-là, fatalement, c'est très différent et moi ça m'a vraiment interpellé, j'ai trouvé ça très joli. Une passion qui anime Christophe depuis maintenant 3 ans. Mais attention, il n'a pas toujours eu une telle dextérité. J'ai découvert la sculpture sur fruits et légumes dans une foire il y a quelques années. Ça m'a plu, je l'ai gardé dans un coin de ma tête. Et il y a 4 ans maintenant, 3 ans et demi, j'étais chez moi, un jour soir il pleuvait, il faisait vraiment pas très beau. J'ai pris un petit couteau qui coupait pas super fort, 3 carottes dans le frigo, un petit poireau et je m'y suis mis, j'ai fait mon petit montage à la maison. J'en ai fait plusieurs, mais le premier que j'ai vraiment réussi commençait à ressembler un peu à cette ébauche de bouquet ici. Moi j'étais fier, j'étais vraiment fier de moi. Il ne reste qu'à espérer que les candidats aussi seront fiers de leurs résultats et qu'ils pourront se jeter des fleurs en cas de réussite. Christophe, passionné par les légumes alors. Les légumes, la sculpture sur fruits et légumes. En découvrant le panier de légumes déjà non découpé et ensuite le bouquet, je me suis dit waouh, là on va avoir difficile parce que ça m'avait l'air très compliqué. Et c'est super coloré, mais en fait j'ai l'impression qu'on ne reconnaît pas certains légumes taillés comme ça, on ne devine pas ce que c'est. Il y en a qui changent un peu d'aspect par rapport à leur aspect initial, mais ouais, non, tout est légumes, tout est comestible. À la base, c'est quelque chose qui ne me branche pas du tout, mais puisque je suis parti dans l'aventure pour découvrir la passion de quelqu'un d'autre, je me dis, ben, why not? Et puis je vais enfin savoir comment on fait les fameuses roses en carottes. Minute papillon, il faut pas mettre la charrue avant les bœufs, enfin les carottes avant les courgettes du premier exercice. Donc en fait, le principe, c'est de faire des petites dentelles. Donc le couteau pendant les quelques heures qui arrivent, c'est votre bic, c'est votre... Meilleur ami. C'est plus, voilà, mais c'est plus... Le grand couteau. D'accord, le couteau rouge. Et le petit truc maison pour reproduire tout ça chez vous, c'est de faire des dents de loup, enfin plus clairement, de grandes dents pointues tout le long de la courgette. D'accord. Et on fait tout le tour. Une D'accord. petite pointe, quoi. Ça va, tu t'en sors? Non. 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 Ouais, c'est mal parti, non? Non. Si, oui. Ça va? Ne le décourage pas. Bah, écoute, j'y vais alors. J'ai le bon bout. Les filles, c'est dans vos cordes, hein, Saint-Louis? Pour un premier exercice, c'est déjà pas facile de commencer en découpant et en ayant des choses très précises à réaliser en fait pour que la suite soit vraiment jolie. Il a un peu les dents cassées, ton On dirait Philippe Fallet. Ah non, il est très bien, Molo. Donc ici, on va séparer le vert du blanc. Ah, Comme ça, immergé dans l'eau, le vert va s'écarter vers l'extérieur et le blanc va se raffermir et rentrer légèrement vers la terre. oui, ça fait une belle fleur. Ça fait une belle fleur, voilà, tout à fait. Si tu veux que je t'aide, tu me le dis. Hein. Ouais, vas-y. Quand je regarde Frédéric à côté de moi, je vois qu'il a un petit peu plus de mal avec son couteau et sa courgette. Donc j'essaye, tant bien que mal, de lui donner certains conseils, tout en m'occupant aussi de ma courgette à moi. Donc. Les garçons, je trouve qu'ils se défendent pas mal, hein. Surtout Joël, là, il a le côté un petit peu... on voit bien qu'il a l'habitude de travailler avec des ciseaux, et il a le petit coup de couteau qui fait que... Et puis Frédéric, on voit qu'il essaie vraiment aussi de participer. Donc si vous avez votre nombre de courgettes, vous pouvez les mettre dans l'eau et on va passer au radis. Allez, les radis. Pour les radis, changement d'accessoire. Nos candidats utilisent une gouge. Et oui, appelons un chat, et font des entailles sur tout le légume et, oh miracle, une jolie fleur voit le jour. Et enfin, Joël va pouvoir attaquer les carottes. Sur la terre comme ceci devant soi. Avec la pointe du couteau, on tourne un quart, Ah oui. Serrez fort, tournez. Ben super. Presque. Ben si, bien. On y arrive. Ah, quelle équipe. On dirait un cornet de frites. Mais quelle Quoi équipe. Les vrais Belges. C'est artistique quand même. Ouais, elle est jalouse. Montre un peu ta carotte, toi. Ouais. Laisse tomber, elle est jalouse. Je m'en sors mieux avec la carotte. Bon, maintenant, ça faisait aussi trois ingrédients, 3 légumes qu'on faisait, donc quelque part, on commence un petit tour de main quand même. Ouais, Joël, tu vas tellement vite que tu peux manger, toi. T'as déjà fait les 4? Et sans se couper les cheveux en 4 en plus. Alors pourquoi ne pas se faire plaisir en grignotant? Quel épicurien. Et t'aides pas ton copain, Fred? Si, il m'encourage. Je le coach. On te sent peut-être mieux. C'est mieux, oui. Ah ouais, Voilà. beaucoup mieux comme ça. Ah, tu vois, me coach. Mais c'est le faire en plus, donc. Ça fait un drôle de bruit, là. Alors Frédéric, quand il a commencé, le talent artistique, je l'ai mal senti parce qu'il nous a explosé quand même quelques légumes. Mais au fur et à mesure de la journée, il s'est amélioré, il s'est concentré et ça a fonctionné. Ben oui, les carottes ne sont pas cuites pour les garçons, loin de là. Après un petit retour à la courgette, le temps de peaufiner des feuilles plus vraies que nature, un dernier légume au programme, le navet. Alors le travail du navet, c'est ce qui semblait le plus compliqué, en tout cas c'est ce qui m'impressionnait le plus dans le bouquet de Christophe.
parce que ça a l'air très très complexe. Et en fait, une fois qu'on a les bons outils, qu'on suit sa technique étape par étape, c'est encore une fois assez simple. Qu'est-ce qu'on avait? Ouais, essayer, ouais. Comment t'as fait toi? 1, 2, 3. Encore 2? Encore 2. Je refais comme le Tu 3e. refais comme le 3e, mais tu élargis encore plus loin. Moi, je suis au cinquième. Allez, Pour pas avoir... Ouais, t'as bien, hein. D'accord. Moi, j'aime bien les sapins de Noël. Ça me paraissait assez logique, mais entre la logique et le fait de faire, c'est pas si facile que ça. Donc vous avez compris, c'est le thème de l'automne et nous avons une belle pomme de pin. J'adore. Pomme de pin ou de fleurs, c'est le bouquet final qui va faire la différence. Et ça va se jouer maintenant. Et le truc de Christophe pour faire tenir votre bouquet, c'est de mettre des cure-dents en dessous des légumes et de les piquer dans le chou-fleur. Maintenant, c'est libre créativité, un peu de freestyle, et on y va. Ouais. Allez, on est créatifs là. Tu la sens comment là? C'est quoi la tactique ici les garçons? On ne peut rien dire, malheureusement, Sarah. On va commencer par le cœur. Oh mais non, chut, on va rien dire. Faut rien dire à l'autre. Les participants ont vraiment cet esprit de compétition, mais l'ambiance générale reste conviviale. Elle reste conviviale et c'est ça qui est sympathique. Malgré leur motivation à, je pense, réaliser le plus chouette bouquet. Et pas de doute, chacun y met du sien. Une carotte par-ci et hop, un radis par-là. Quelques feuilles et n'oublions pas la pièce maîtresse, le navet. Rien pas cassé, magnifique, magnifique, magnifique. Ruban, frère Ruban. C'est le bouquet final, donc on a envie qu'il soit beau. On a fait pendant 3 heures des beaux découpages de légumes. On se dit c'est le truc qu'il faut faire et là on se concentre. Vas-y, pique, mais pas dans mon doigt. Tu veux radis? T'as pas le radis, hein? Un radis? Ah oui, tu veux vraiment. Qui crée chez vous? Est-ce qu'il y a une créatrice et une suiveuse ou... Amélie s'est occupée du côté création parce que je trouvais qu'elle avait beaucoup de goût pour avoir de nouvelles idées. Et puis à côté de ça, moi j'ai suivi un petit peu, mais j'ai mis ma touche personnelle aussi et je trouve que le résultat est vraiment très bien. Ils sont très beaux, différents et très réussis. Et oui, de quoi rendre jaloux des grands cuisiniers qui rivalisent chaque année d'inventivité dans les grands concours de cuisine. Rien à dire, c'est top les chefs. Ben, notre bouquet, moi je trouve que c'est vraiment le meilleur. Voilà, je trouve que les couleurs sont belles, on a fait ressortir un petit peu tous les légumes, tous les éléments. Voilà, il y a une petite touche fleurie, colorée qui fera la différence. Moi je trouve que les couleurs sont bien faites. La symétrie est bien respectée. On est parti vraiment dans des arcs de cercle. On est allé en tournant avec un beau centre. Et on a fait une belle symétrie. Je trouve qu'il n'y a pas vraiment de défaut. Bon, c'est facile, c'est notre montage, j'ai pas envie de trouver des défauts. C'est marrant parce que ce matin, on n'aurait pas dit que vous pouviez le faire, quoi. Non. C'est vrai, hein? En voyant des On a vu le résultat de ton non, pas du bouquet. tout même. On se dit, oh là là, oui, je suis incapable de faire ça et ça doit être hyper satisfaisant de le faire. J'en reviens pas qu'on réussisse à faire ça avec simplement des légumes. Et je crois que quand je serai au supermarché, je verrai plus des légumes de la même façon. Et bien des a priori qui tombent. Pas de plus beau cadeau pour un passionné. Quoiqu'un tête-à-tête avec Sarah pour débriefer, c'est un beau cadeau aussi, non? Et alors Christophe, tes impressions? Super content du travail, vraiment content. Ils ont bien travaillé, concentrés, un résultat terrible au final, je trouve, des deux côtés. Ouais. Chez les filles avec une touche de féminité, chez les garçons avec leur touche masculine à eux aussi, bonnes impressions. Et à la fin, le bouquet, ils étaient comme des gosses, non? Excités vraiment et appliqués aussi. Et au niveau de l'ambiance dans les duos? Ambiance dans les duos, très sympathique. Entre eux et ensemble, vraiment très sympa, très chouette. On a senti la compétition, quoi. Il y avait de la compétition, ouais, il y avait de la compétition. Ils étaient assez, on cache un peu nos trucs, on n'en dit pas trop, etc. On dit rien. Voilà, c'est Ouais, ça, c'est c'est ça. vraiment ça. Donc Christophe, si j'ai bien compris, pour la réalisation plutôt fille et pour l'ambiance plutôt garçon? Tout à fait, ouais, Ouais. tout à fait. Allez, merci beaucoup en tout Merci. cas. Au On s'est revoir. bien amusé, on a beaucoup appris aussi. Ouais. Allez, tout de suite les résultats. Ah, on le sent qu'il a un cœur d'artichaut, Christophe. Mais puisqu'il a fallu trancher pour la réalisation, il décerne un 4 aux garçons. Pour l'ambiance, leur note sera la même, un 4. Quant aux filles et leur composition, féminine, c'est un 5, la cote maximale. Et un petit point de moins pour l'ambiance avec un 4 sur 5. Bien joué. Dans un instant, vous retrouverez nos candidats qui n'auront plus besoin de courgettes, mais bien d'avoir la pêche pour suivre Lenka dans son atelier Zumba. Et si les filles ont le rythme dans la peau, pour certains ce sera plus compliqué. Vous l'aurez compris, dans quelques instants, ça va swinguer, ça va zumber, ça va bouger quoi. De retour dans 1001 Belge, et pour l'atelier sportif, cette fois-ci direction Vilvoorde, en région bruxelloise. Vilvoorde, c'est 37 000 habitants, dont un d'entre eux fut l'un de nos plus célèbres premiers ministres, Monsieur Jean-Luc Dehaene. Ici, la langue principale est le néerlandais, mais leur langue, les candidats risquent bien de peu l'utiliser vu l'atelier qui les attend. D'ailleurs, petit indice pour les mettre tout de suite dans le bain. Christophe qui est quand même très artistique, créatif, etc. Vous croyez qu'il a préféré quel bouquet? Je crois que c'est des garçons. Pour une fois, on va être galant, on va dire les garçons, je pense. Garçon? Oui.
C'est raté. C'est les filles qui sont devant. C'est pas vrai. Ah, super. Je suis pas déçu du tout. Je pensais quand même qu'on avait fait un plus beau chou. Bon, boisson énergisante, énergie drink. Ouais, voilà. Ça veut dire qu'on va avoir besoin de beaucoup d'énergie. Ouais. Donc je le garde pour moi celui-là, voilà. C'est mon indice. Attends, mais passe la gomme. Tu le récupéreras, hein? Ah non. Alors, qu'est-ce qui est cardiaque ici? Par contre, il y a un parasur. S'il y a de la taurine, on va peut-être faire du... Avec le truc rouge, là. Je suis dit en rouge, c'est bien. Voilà, on va faire le torero et on va mettre Amélie comme cible. Ah, sympa. Moi, au niveau du sport, j'ai pas vraiment de crainte. Non, énergie, c'est le sport un peu plus... Oui, mais c'est quoi les sports un peu plus, alors, qui demandent beaucoup d'énergie? La salsa. Le côté boisson énergisante me fait penser à un petit peu quelque chose, voilà, de rythmé, peut-être de latino ou une danse, ou voilà, cours de salsa, zumba. La Zumba? Mon Dieu. Pourquoi tu rigoles? Moi, j'aime beaucoup le sport, mais j'avoue que fitness et Zumba, tout ce qui est un peu danse, bouger, rythme, c'est pas du tout ma tasse de thé au départ. Et t'as déjà fait salsa, zumba ou quoi? Il y a quelques années. Eh bien, c'est l'occasion rêvée de se remettre dans le bain, puisque oui, c'est bien ça, c'est bien de la Zumba. Mais pas n'importe quelle Zumba, ce sera celle de Lenka. Qui ça? Lenka, c'est notre deuxième passionnée. Cette jeune demoiselle d'origine tchèque, dont l'énergie est inversement proportionnelle à la taille, est passionnée de danse depuis longtemps. J'ai commencé à danser quand j'avais 4 ans. En fait, ma sœur, elle a suivi un cours de danse. Une fois, il y avait une performance. Et donc, j'ai regardé le spectacle. J'ai commencé à pleurer. Et ma maman, elle me dit, qu'est-ce qui se passe, Lenka? Je dis, moi, je veux aussi danser. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai commencé. Et on l'imagine haute comme 3 pommes faire de la Zumba. Mais d'ailleurs, c'est quoi exactement la Zumba? C'est pas de la danse, c'est pas du fitness, c'est tout en fait. C'est tout dans un concept. Et ce qui est le plus important, c'est que les gens vont pas faire le sport, mais ils viennent pour s'amuser, ils viennent pour faire la fête. Et ça, c'est l'important. Et si vous voulez rencontrer plein d'autres personnes passionnantes comme aujourd'hui, rendez-vous sur 1001belge.be. En plus, on vous offre 10 € de réduction sur votre premier atelier avec le code promo 1001. Vous allez voir, ça vaut le détour. Mais pour l'heure, retrouvons nos 4 participants. Qui a déjà suivi un cours de Zumba? Oui, moi, il y a longtemps. Ah, super. Oui. Donc toi, tu déjà sais ce qu'on va faire. Toi, un petit peu, on va danser, les rythmes latinos, un peu du pop. Oui. Ouais. Et toi, t'as jamais suivi un cours de Zumba? T'as déjà dansé? Danser, oui, mais pas Tu avec aimes bien des cours. danser? J'adore danser. Bah, attends. Et vous? Non Vous plus. deux? Ils sont un petit peu plus frileux, je crois. Non? Non, ni Vous Zumba, n'avez ni jamais danse. suivi un cours de danse? Jamais. Tout ce qui est activité, danse, musique, chant et tout ce qui va avec, c'est absolument pas pour moi parce que je chante comme une casserole et je danse comme un parpaing, comme on me dit souvent. Et pourtant, le parpaing va devoir casser des briques si les garçons veulent l'emporter. Et quand on est timide, le mieux c'est de se lancer tout de suite, non? Allez hop, première chorégraphie. On va voir chaud. Au départ de cet atelier, bon, on a vraiment l'impression qu'on est à côté de la plaque, enfin en tout cas moi. Super, parfait, encore. Au départ, j'arrive pas à voir ce qu'elle fait vraiment. Je suis pas du tout le rythme. Je regarde à côté, je regarde un peu partout. Puis bon, bah, on bouge, on essaie de faire quelque chose. C'est quoi ça? C'est ça avec élégance. Oui, c'est d'accord. Et au centre. Et on bouge, voilà. Première chorégraphie, je patauge, je fais la moule, je suis en flanc. J'arrivais pas à suivre du tout la cadence. Je crois que j'ai pas assez confiance en moi et puis en fait, Linka a su me mettre en confiance. Bravo. Merci pour tout, c'était bien. C'est pas la fin. C'est le plus facile possible. Quand elle me dit que c'était le plus facile, je me dis, bon bah voilà, si c'est le plus facile, on va ramer pour l'autre. Hein. Allez les gars, ça c'était l'échauffement, la mise en jambe. La vraie choré à apprendre, la voilà, et sans plus attendre. Eh oui, il faut battre le fer tant qu'il est chaud. Elle a de l'énergie à revendre et c'est une chouette prof. Si je devais prendre cours, je pense que je prendrais cours avec elle. Eh oui. Derrière. Super J'ai l'impression que plus on avance dans le cours, on rentre en confiance, on a l'impression en tout cas de rentrer dans le rythme de la chorégraphie. Lenka, qu'est-ce que tu penses de leur niveau, là? C'était super. Ben les filles, là il n'y aura pas de souci, il n'y aura pas de Bon, problème. allez, on y va. Non. On a déjà perdu. Oh, mais les filles, les gars, revenez ici.
Ils sont où les sandwichs? Rien n'est joué. Mais oui les gars, dans quelques instants vous serez de vrais zumberos. Eh oui, c'est comme ça qu'on dit. Avant de refaire la danse tout seul comme des grands, petit découpage des mouvements avec Lenka. Stop, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, pam, pam, pam. Au moment où elle nous enseigne le pam pam pam, ça a l'air très très simple, mais finalement, il faut le temps d'assimiler aussi le pam pam pam. Ah, ça tombe bien, Lenka est aussi là pour donner des cours particuliers pour ceux qui seraient un peu raides du bassin. Et pam. Là, bouge là. C'est fesses. Essaye de pousser avec... Ah, vers l'arrière. C'est une autre chose, ça c'est une autre chose. Pousse à l'arrière. Allez, vas-y. Pam. Pam. Ah là, et encore, pam. Et pam. Ah voilà, on essaye maintenant un peu. Ouais, les garçons, on a trop rigolé avec le déhanché. C'était fabuleux parce qu'il y avait Joël d'un coup qui montrait son nombril comme ça, qui ne bougeait pas, son corps pour ainsi dire. Et à côté de ça, Frédéric, lui, il y allait gaiement. Je crois qu'ils avaient vraiment envie de s'amuser et qu'ils l'ont pris sur le tour de l'humour en fait. Mais pam, pam. Mais 3 fois tu dois faire pam, pam, pam ici. Pam, pam, pam. Non, On rigole, mais encore un petit pas à maîtriser et c'est parti pour le test final, la chorégraphie en duo. Et sans le prof, galanterie oblige aux garçons de commencer. Avec les souris, C'est la boxe. Ce qui est sûr, c'est qu'ils sont très synchro. C'est pas de la zumba, c'est de la boxe. Avec le sourire. Sexy. Ah ouais, et moi, c'est Ils se sont débrouillés pas mal, je trouvais. Vraiment bien. Sauf qu'ils auraient pu donner un petit peu plus de déhanché et un peu plus de rythme, mais sinon, ils étaient pas mal. Franchement, ils étaient pas mal. Hey. Quand je vois les filles passer après nous, je vois que c'est beaucoup plus beau, plus harmonieux, c'est plus gracieux. Elles sont beaucoup plus dans le rythme, elles suivent les pas. Elles ont bien écouté. Elles sont ensemble, elles sont synchro. Ça va être dur, hein, les gars, non? On en est bien aussi. Ouais. Non, moi je crois que ça va être dur. Aussi bien? Disons qu'on a fait plus freestyle. On était moins sexy. Moins sexy? Ouais. C'est l'écrasé de cigarette qui fait tout, hein. Bah oui, mais les garçons ne l'ont pas fait. Et puis on ne les blâmera pas d'être non-fumeurs. Par contre, on les félicitera pour leurs efforts et leur déhanché sexy. L'atelier, ils en sont finalement venus à bout. Et ils sont toujours debout. Bravo. Et alors les gars, ils se sont bien débrouillés, non, tous? Super, super bien. J'étais vraiment étonnée, je suis super contente, j'ai passé un super bon moment. Au niveau de la réalisation, Oui. donc la choré, à la fin là. Oui, bon. Qui s'est le mieux débrouillé, les filles ou les garçons? Si je compare le début Oui. et la fin, c'était les garçons. C'est vrai? J'étais super étonnée parce que oui, ils ont retenu la choré, ils ont retenu les pas. Donc je dirais, si je compare le début et la fin, c'était les garçons. Donc pour l'évolution, c'est plutôt pour les garçons. Voilà. Ok. Et l'ambiance dans les équipes, dans les duos? C'était les quatre, les garçons, c'était sexy, ils essayaient. Tu les trouvais sexy, allez, franchement. Bah ouais. Nous, ils nous ont fait beaucoup rire. Donc, voilà, c'est pas la même notion du sexy, quoi. Tu vois, c'est voilà. C'est l'énergie. C'était l'énergie. Bah, c'était super en tout cas. Merci beaucoup. Merci à vous. Beaucoup d'énergie, beaucoup de bonne humeur. Ça nous Merci, plaît. apparemment. Merci. Apparemment, merci. Allez, je vais rejoindre les candidats pour les résultats. Et les résultats, les voici, les voilà. Petit rappel, pour l'atelier sculpture de légumes de Christophe, les filles obtenaient une moyenne de 9 sur 10 et les garçons un peu moins avec 7. Pour l'atelier Zumba, pas de perfection. À la réalisation, les filles obtiennent un 4 et un 3 pour l'ambiance, soit un total de 16 sur 20. Rien n'est joué. Les garçons, pour leur réalisation, reçoivent un 3 sur 5. Malgré leurs efforts, le déhanché n'était probablement pas assez sexy. Par contre, pour l'ambiance, c'est la note maximale avec un 5. Malgré cela, avec un 15 sur 20, les garçons n'auront pas remonté l'avance des filles, qui remportent donc la compétition et les 2 séjours bien-être au Martin Spa du château du lac de Genneval. On peut les applaudir bien fort. Bravo. Bravo. Pas trop déçus, les garçons? Moi non, ça va. Ça va. Pour un point quand même, hein, mais bon. Merci en tous les cas à vous quatre pour cette magnifique aventure. Et vous aussi à la maison, vous pouvez vous lancer dans l'aventure. Rendez-vous sur 1001belge.be et découvrez tous nos ateliers disponibles. Il y en a forcément un qui vous convient, j'en suis sûre. Alors rendez-vous sur 1001belge.be. Vous voyez? En plus, on se charge de tout, même de l'assurance. Allez, d'ici là, soyez heureux, partagez vos passions. À la semaine prochaine. Oui, presque à la semaine prochaine, puisque si Etias s'occupe de votre assurance, il vous offre également l'astuce de la blogueuse de la semaine avant de se quitter. Aujourd'hui, nous allons faire des photophores avec des bocaux.
Pour cela, vous avez besoin d'un bocal, un fil de fer, une pince coupante, des perles de différentes tailles et de différentes couleurs, des marqueurs ainsi qu'une bougie chauffe-plat. Prenez votre fil de fer, déroulez-le et prenez à peu près 1 mètre et pliez-le en deux. À environ 15 cm, vous faites un double nœud. Maintenant, enfilez vos perles. N'hésitez pas à alterner les couleurs et à mettre différentes formes. Lorsque vous avez fini d'enfiler vos perles, refaites un double nœud à l'extrémité. Maintenant, prenez votre bocal, positionnez vos perles comme ceci, serrez-les bien et tournez votre fil de fer autour de votre bocal. Quand vous avez fait 2 tours, passez le fil à l'intérieur de votre anse. Faites la même chose avec l'autre extrémité du fil. Tournez 1 fois, 2 fois. Quand les excédents de fil sont coupés, prenez votre bocal et décorez-le avec vos marqueurs. Et vous voilà avec un joli photophore à suspendre. La semaine prochaine, 4 nouveaux candidats qui ne savent pas ce qui les attend et vont devoir être courageux pour aller plus haut, aller plus haut. Allez, Bon, mais sérieusement, c'est pas possible, hein? Et comme chaque semaine, ils passeront du coq à l'âne en s'improvisant ensuite apprentis bricoleurs, le temps d'un atelier refaçonnage de meubles, histoire de découvrir qui parmi eux sont de vrais artistes. Rendez-vous la semaine prochaine pour toujours plus de passion.